C'était la 3e heure lorsque on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs, Marc 15, 25-26. Nous assistons à une scène d'une violence insoutenable. Elle suscite en nous une connivence ou une curiosité malsaine. Blessés par le péché, nous sommes attirés facilement par ce qui est impur et par ce qui est violent. Mais une réalité n'est jamais montée du cœur de l'homme. Celui qui est crucifié est le créateur du ciel et de la terre, le roi des siècles et le maître de l'histoire. L'homme a inventé la croix comme supplice, mais il n'a pas imaginé que son Seigneur pourrait mourir en croix. Telle est la vérité de notre foi, radicalement étrangère à toute pensée humaine sur Dieu. À l'opposé des idoles, de l'argent ou du pouvoir, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23-24. Ici, la victime impuissante se révèle dans la toute-puissance de l'amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. De cette parole du Christ vient le retournement de la violence dans le pardon de Dieu et toute l'espérance du monde. Du plus profond de notre cœur, chantons la gloire de Dieu. En lui est notre unique espérance. Divin Jésus, réalise mon rêve. Te suivre et mourir de ton amour.